Bonjour, voici une démonstration du fonctionnement de l'application ArcGIS Online pour la MRC Bromissiquois. Tout d'abord, je vais me connecter au portail de la MRC avec mon mot de passe et mon username. Puis cliquer ici et rester connecté. Donc, on arrive ici à la page d'accueil. Vous avez ici les projets qui vont toujours être mis à jour. Là. S'il y a des nouveaux projets, je vais toujours mettre cette page-là à jour. Puis c'est votre tableau de base, si vous voulez, là, avec toutes les différentes applications que vous pouvez consulter. Donc, je vais juste explorer un peu les différentes sections là, sans trop m'y attarder. Là. Mais ici, la bibliothèque, dans le fond, ça se trouve à être toutes les couches qui sont disponibles peu importe le type, là, vous pouvez faire des filtres par carte, par type de contenu. Donc, c'est vraiment tout ce qui est disponible pour vous dans la plateforme ArcGIS Online. Ici, les cartes, c'est, dans le fond, si vous voulez partir d'une nouvelle carte de base sans rien et puis ajouter vous-même des éléments, vous allez cliquer sur l'onglet carte, vous feriez modifier la carte. Et puis là, vous pourriez modifier votre fond de carte, par exemple, analyse territoire, puis ajouter des éléments qui sont déjà avec des mots-clés ici, là. Par exemple, limite de propriété pour Saint-Armand, que j'ajouterais. Et puis là, je peux travailler avec ça. C'est une manière de fonctionner qui est plus besoin peut-être d'un petit peu plus moins d'encadrement. Sinon, si je retourne au menu ici, dans le fond, vous pouvez aller ici à l'accueil. Et puis, je vous ai mis les liens directs vers des applications qui sont déjà toutes bâties puis qui sont plus faciles d'utilisation. Donc, je vous recommande d'utiliser le projet BDTQ ici, qui est le projet, dans le fond, qui comporte tous les éléments de la MRC, du schéma et puis de, du, tous les cours d'eau, les milieux humides, les contraintes. Donc, il faut se reconnecter malheureusement à chaque fois. Mais si vous enregistrez votre mot de passe avec Google, mettons, ça va vous faciliter quand même la vie. Donc, on arrive, on a cette magnifique carte ici. Vous avez la possibilité d'aller dans la bibliothèque des fonds de carte et puis changer le fond de carte disponible ici avec différentes options. Vous pouvez aussi aller où est-ce que les trois losanges empilés, puis cocher et puis décocher des, euh, des éléments qui sont visibles sur la carte. Donc, par exemple, ici, pour la démo, je vais y aller avec un fond de carte de type imagerie aérienne. Et puis, je vais faire une recherche pour ajouter, par exemple, les lots de Donham. Donc, je vais taper Donham. Donc, j'ai les limites de l'eau de Donham et puis les limites de propriété de Donham. Par défaut, quand on ajoute des éléments, ils ne sont pas cochés, donc il faut aller les cocher ici pour qu'ils soient visibles. Là, c'est une question d'échelle pour cette raison-là qu'ils ne sont pas visibles. Donc, j'ai les limites de propriété puis les limites de l'eau de Donham ici. Donc, c'est comme un peu le même principe là, que les matrices graphiques. Donc, vous cliquez sur un lot, vous avez une propriété, vous avez accès à la propriété ou au numéro de lot. Si vous cliquez sur le petit lien ici, ça vous amène vers la fiche d'évaluation de la propriété. Et puis, ici, vous pouvez bien sûr afficher des éléments sur la carte. Là. Donc, ici, je vais afficher les contraintes ponctuelles, les infrastructures. Donc, il y a un paquet d'informations qui sont déjà inclus, là, dont, par exemple, ici, j'ai des bornes d'incendie à Cowansville, j'ai tout le réseau d'égouts et d'aqueducs que j'ai ajouté. Par exemple, les fameux îlots déstructurés qui sont, euh, qui sont là, le périmètre urbain, paquet d'informations qui sont disponibles. Puis, dans le fond, ça fonctionne beaucoup avec la recherche ici. Donc, si vous voulez
pouvez taper une autre municipalité, vous pouvez taper, j'ai tout mis les mots-clés, ça fonctionne avec les codes ou les noms des municipalités, mais vous pouvez taper aussi, par exemple, l'eau. Puis là, vous allez avoir tout ce qu'il y a le mot-clé l'eau dedans. Et puis ici, ce petit bouton-là vous permet de faire la recherche uniquement dans l'étendue disponible ou au sein de toutes les données euh, de la MRC. Donc là, j'ai tapé l'eau. Donc c'est toutes les, qu'est-ce que le mot-clé l'eau pour l'ensemble des, de la MRC. Donc si je tape propriété, ça va être toutes les limites de propriété de toutes les municipalités. Donc, si je pourrais taper propriété de NAM, par exemple, et puis là, ça devrait me sortir, en rien prendre. Ah, j'ai une erreur ici. De NAM. Bon, ça me sort la limite de propriété de Danam. Puis, vous pouvez toujours peser sur la poubelle pour supprimer des éléments. Ici, je vais attirer votre attention, vous avez aussi la possibilité de visualiser la légende des, des, euh, des, euh, des éléments, ici c'est les infrastructures ponctuelles. Puis vous pouvez aussi cliquer sur les trois petits points pour définir un niveau de transparence. Puis c'est ça, d'autres petites options ici, désactiver la fenêtre contextuelle ou ouvrir la table d'attributs. Donc si vous pourriez, par exemple, OK, j'ai un poste de pompage, je double-clique dessus, ça me zoome exactement à cet endroit-là ici. Donc, si je vais, par exemple, je vais tourner ici, je vais fermer ma table d'attributs quand on la ferme. Faites la sélection. Je connais. Ah, ici. Donc, on ferme la table d'attributs. Je vais ajouter un fond de carte de imagerie 2014. Et puis là, ici, je vais vous montrer, vous avez aussi une autre option qui s'appelle un pour faire du balayage. Donc, vous pourriez faire du balayage entre la couche imagerie 2014 et puis, maintenant, je vais mettre le lidar. Donc, vous voyez, vous pouvez voir un élément. Par exemple, si je veux voir le lit d'un cours d'eau ici, puis je regarde avec la photo aérienne et puis le balayage avec l'image d'ombrage. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Il y a une autre option aussi dans l'ajout de couches d'éléments. Dans le fond, vous pouvez aller ici dans l'onglet Fichier et puis vous pouvez ajouter des, euh, des éléments qui proviennent mettons, vous auriez reçu un shapefile d'une firme. Donc ici, j'ai un shapefile, il faut qu'il soit zippé. Et puis, vous pouvez l'ajouter directement dans le projet pour le consulter. Et voilà. Donc, si vous avez reçu des cours d'eau d'un consultant ou euh, n'importe quelle information, donc c'est les formats qui sont disponibles ici en shapefile, CSV, GPX. GPX, ça se trouve être des relevés GPS. Donc, vous pourriez aller chercher un relevé GPS. Si je vais voir ici, dans GPS, photo GPS, cours d'eau, je vais aller ici, un relevé qui a été fait par la MRC. Donc, je vais ajouter ici. Et voilà, un super relevé qui a été fait par la MRC. Donc, vous pouvez y aller comme ça. Ou, par exemple, si je vais comme ça ici, je pense pas qu'on peut afficher des photos. Je vais chercher pour quelque chose, est-ce qu'il y en a plus? Non. Là, je vais vraiment à l'aveugle. 2016. Bon, c'est pas si facile, j'essaie d'ajouter un JPEG. Ok, bon, on ne peut pas ajouter de JPEG. Donc, ça fait pas mal le tour. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Vous pouvez dessiner aussi des informations. Par exemple, vous notez, euh, par exemple, un cours d'eau qui devrait être ajouté ou vous voulez avoir des statistiques en lien avec ça. Donc, mettons que c'est ici. Vous pourriez dessiner une ligne. Donc, ça fonctionne pas très bien.
mais peut-être que je suis pas habitué de le faire non plus, là. Mais vous avez accès à ça, puis vous pouvez jouer après avec la transparence. Vous pouvez changer le type de trait que vous faites. Vous pouvez dessiner, bien sûr, des polygones, mais ça vous permet de faire des cartes. Vous pourriez faire une carte avec ça, puis après ça, arriver, et puis vous pourrez ajouter du texte. Puis ça, après ça, vous pourriez imprimer ça dans le fond avec qu'est-ce que vous avez ajouté comme information. C'est pas mal ça. Sinon, vous avez la possibilité aussi de mesurer des éléments, une superficie, une ligne, ou obtenir des coordonnées latitude, longitude d'un point. Par exemple, si je clique, donc j'ai accès à celui-ci, je peux le copier, faire qu'est-ce que je veux avec. Et puis, ici, ça se trouve à être juste la légende. Et puis, ici, vous pouvez aussi sélectionner des éléments dans la carte. Par exemple, si je veux sélectionner ces bornes fontaines-là, elles sont là. Et puis, où est-ce qu'elles sont? Sélectionnées. Ah, ils travaillent. On va lui donner une chance. C'est un petit peu long. Je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments visibles pour sélectionner. Donc, il faut faire attention quand on sélectionne. C'est beaucoup d'éléments, c'est sûr que ça demande un peu plus de mémoire de l'ordinateur. Ça donne pas grand-chose. Donc, je vais laisser faire cette sélection-là. Donc, ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Bonne journée.